Chers amis, frères et sœurs, je vous invite à prier quelques instants avant de méditer l'évangile du jour, cet évangile qui est proposé à toutes les églises chrétiennes et qui symboliquement nous attache spirituellement à toutes ces églises qui sont réunies ce matin sur toute la face de la terre. Nous allons méditer avec elles l'évangile du jour, mais avant, nous nous plaçons ensemble devant Dieu. Prions. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 10 à 17, une scène bien connue. Je commence donc au verset 10. Les apôtres, à leur retour, ils sont partis en mission, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser. Les 12 vinrent donc lui dire « Renvoie la foule pour qu'elle aille se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples, « Installez-les par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi, ils les installèrent tous, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux. Puis il les rompit et se mit à les donner aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Nous chantons ensemble « Brûle, brûle, flamme ardente » en restant assis. Et les titres que les éditeurs de la Bible donnent au récit des évangiles, ces titres-là en disent long sur leur compréhension du récit. Et vous savez, dans les Bibles, dans le texte original, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de titres. Ça, c'est les éditeurs qui mettent des titres. Alors, on peut avoir des titres sobres comme la Tobe. Voilà, la foule. Jésus rassasie une foule. Vous avez très factuel.
Vous avez la Nouvelle Bible Second, dont je vous ai partagé la lecture là, qui dit Jésus rassasie 5000 hommes. Donc là déjà on est un peu plus attentif au nombre de gens nourris, un peu à la performance, au miracle. J'ai aussi la Nouvelle Bible en français courant qui dit Jésus et ses disciples nourrissent une foule nombreuse. Alors là, il y a aussi la foule nombreuse, mais il y a un petit plus, il y a les disciples qui apparaissent dans le titre. Donc, important pour les éditeurs de mettre le rôle des disciples en avant. Et puis alors, j'ai la Bible du motard aussi. Alors, celle-là, en fait, c'est la traduction du semeur, et qui dit, voilà ce que j'ai trouvé, avec 5 pains et 2 poissons. Donc ça, elle aurait pu écrire « Énorme performance de Jésus ». Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée du sous-titrage là. Or, plus communément, ce récit, on l'appelle comment ? Ouais, le récit de la multiplication des pains. Pas pourquoi les poissons, on dit jamais, mais les pains. Multiplication. Et en appelant ça comme ça, la multiplication des pains, nous sommes comme un peu aspirés par l'événement, subjugués par ce qui vient de se passer, le miracle de cette production industrielle de pain. Mais est-ce que nous nous rendons compte qu'en focalisant ainsi sur le phénomène de la multiplication, nous faisons de Jésus, écoutez bien, nous faisons de Jésus l'inventeur de la société de consommation et de la société de la surabondance. Jésus est-il le père de nos sociétés de surabondance ? Chaque jour, aux 4 coins du monde, des tonnes de nourriture inutile sont multipliées, emballées, puis jetées quand la date est dépassée. Et puis, des tonnes d'objets techniques à l'utilité discutable, à l'obsolescence programmée, sont produits, achetés, presque aussitôt détruits et presque aussitôt rachetés. Le but n'est plus de nourrir, le but n'est plus de servir, mais de gaver et de saturer. Et vous savez à quoi on reconnaissait il y a encore peut-être 50 ans de ça, un paysan péruvien, il faudrait demander à Catalina qui est là, je parle sous ton contrôle, on le reconnaissait à sa maigreur. Triste résultat d'une très courte vie, de travail pénible en haute montagne, pour un salaire de misère. Et aujourd'hui, ce même montagnard péruvien, à quoi est-ce qu'on le reconnaît ? On le reconnaît à son obésité. Il a quitté sa cordillère des Andes pour devenir chômeur dans les bidonvilles de Lima et se gaver de hamburgers pas chers. La misère est toujours là, elle a changé d'altitude, sans ou avec consommation. Et nous sommes tous des adeptes plus ou moins consentants, conscients, plus ou moins frénétiques de cette société de consommation surabondante. Et nous reconnaissons d'autant plus volontiers dans ce geste de Jésus une justification à notre mode de vie consumériste. Jésus est le premier boulanger industriel de l'histoire. Voilà. Soulagés, nous confessons un Dieu qui ne se révèle jamais autant que dans la démonstration de puissance. Avec 5 pains et 2 poissons, dit la Bible du semeur. Waouh! Trop fort! On est peut-être un peu à l'image de ces disciples qui reviennent de mission. Vous avez remarqué,
Ouais. Non, c'est dans le texte un peu plus haut. Au tout début du texte, les premiers versets. Ils reviennent de mission, parce que Jésus les a envoyés. Ils sont tout excités par les résultats de leur entreprise missionnaire. À leur retour, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Moi, c'est pas écrit dans le texte, hein, mais j'imagine dans ce tout des résultats chiffrés quand même. Hein. Tant de conversions, tant de guérisons, etc. C'est le langage de la surabondance. C'est la théologie de la puissance. Et que leur répond Jésus? Vous l'avez sous les yeux. Bravo les petits. Bravo les petits, c'est un bon début. Faudra encore un petit peu de régulation sur le plan de l'efficacité. Je pense qu'on peut faire mieux et c'est qu'une question de méthode. On va en discuter. Non. Jésus ne leur adresse aucune parole devant tout ce que nous avons fait. Il les emmène à l'écart, comme pour les obliger à prendre de la distance avec cette obsession du résultat ou de la réussite, de l'efficacité, je ne sais pas, de la puissance en tout cas. Il les emmène en retraite spirituelle, au silence. Alors ça ne va pas se passer comme ça parce que les foules vont suivre et déranger leur retraite spirituelle, mais c'était ça l'idée. Nous sommes sans doute comme les disciples, je le disais à l'instant, quand même assez fascinés par l'exploit, la puissance, la surabondance. Et en même temps, nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, ça nous gêne un peu, ça nous dérange de participer à cette débauche de biens de consommation. Alors nous allons ajouter une sorte de contrepoison. Nous allons ajouter une dimension qui nous permet d'effacer un peu cette gêne, peut-être même cette culpabilité. Hein. C'est très subtil. Nous allons ajouter l'idée du partage. On peut consommer comme des fous, c'est pas grave, à condition de redistribuer, de partager avec ceux qui ont moins. Et nous prions là pour qu'un deuxième miracle se produise. Nous avons lancé la collecte tout à l'heure. On aurait pu prier aussi pour que la générosité se fasse dans les cœurs. Hein. Nous prions pour la multiplication des euros, enfin de l'aumône, le miracle de la générosité. Mais à bien y regarder, c'est logique, consumériste d'un côté ou compassionnelle de l'autre, elles se ressemblent beaucoup. Je crois qu'elles sont les deux faces d'une même médaille. Mais voilà, Jésus n'est ni Donald Trump, ni Mère Teresa. On disait l'abbé Pierre, mais on a arrêté, Mère Teresa. Il se trouve ailleurs, Jésus, à l'écart. Du côté de Bethsaïda, nous dit le texte. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire maison de la pêcherie et plus littéralement la maison de l'approvisionnement. Bethsaïda. Et ce récit va nous montrer de quel approvisionnement les foules et les disciples ont réellement besoin, et peut-être vous ce matin. Alors, premier détail, j'approche ma loupe. On va regarder un peu les mots, vous allez voir, c'est intéressant. Avant de nourrir la foule, parce qu'on voit que ça, nous, hein, la multiplication, mais avant de nourrir, que fait Jésus ? Regardons les mots. Les mots du récit sont là. Il accueille, il guérit, il parle.
commencement est la parole, pas le miracle. Au commencement est la parole et le geste d'amour qui l'accompagne toujours avec Jésus. Cette parole, elle est vivante. Vous savez ce qui fait le caractère vivant d'une parole, c'est que elle part de quelqu'un, puis elle circule. Et ensuite, elle s'échange. Moi, j'aime beaucoup quand on me raconte que dimanche midi, on a discuté du sermon du pasteur. Je trouve ça génial. Ça veut dire que là... Alors, des fois, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord, hein, mais elle s'échange, la parole. Elle est vivante à cause de ça. Comme le pain, finalement. Comme le pain. Et regardez, quels sont les gestes qui accompagnent la parole ? Il rompt et il donne. Il rompt le pain et il donne. Ce sont les gestes du partage. La parole est donc présence et partage. C'est peut-être ça, le grand miracle de notre récit. Et j'ai une deuxième observation. Je remarque qu'à aucun moment Jésus ne multiplie les pains. Le mot multiplication est absent du récit. Ce qui est présent, c'est une parole de bénédiction, pas un miracle de multiplication. Jésus leva les yeux vers le ciel et prononça la multiplication. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il prononça la bénédiction. Et c'est la bénédiction qui va nourrir la foule, pas la multiplication. Bénir, c'est un mot tout simple. C'est le mot-clé du récit. Bénir, c'est prononcer une parole de bien, c'est tout. Voilà ce qui nourrit notre humanité. Notre humanité est en souffrance parce qu'elle n'entend plus de paroles de bien, de paroles de bénédiction. Et pourtant, c'est ce qui nourrit notre humanité, la parole de bien. C'est la bénédiction de ce tout petit peu, un tout petit peu. C'est la bénédiction de ce dérisoire que représentent 5 pains et 2 poissons, qui fait le véritable événement du récit. Finalement, la Bible du Motard avait raison. Une bonne intuition avec 5 pains et 2 poissons. Alors je le dis sur un autre ton, pour relever le caractère dérisoire. 5 pains et 2 poissons. Avec presque rien. Un miracle de bénédiction et non un miracle d'abondance. Vous percevez la nuance ? Jésus n'est pas le représentant de la théologie de la prospérité. Son truc à lui, ce n'est pas le chiffre. Son truc à lui, c'est la bénédiction. C'est la parole de bien, la parole qui fait du bien. Pas le chiffre, c'est le partage du peu, pas la démonstration de puissance. D'ailleurs, si Jésus était multiplicateur de pain, pourquoi ? C'est une question importante. Pourquoi ne réaliserait-il pas aujourd'hui, en nous déléguant sa puissance, comme il l'a fait aux disciples, une petite multiplication au bénéfice des familles affamées, à Gaza par exemple, ou encore celle de Djouba. Vous savez où c'est Djouba ? C'est au Sud-Soudan, une terre très chrétienne, où 8 millions de chrétiens avec des enfants, des bébés, meurent de faim. Pourquoi ne fait-il pas la multiplication pour les enfants de Djouba ? Mais parce que le sens est ailleurs. Parce qu'il n'est pas le magicien boulanger que l'on croit ou que l'on veut croire.
La parole de bien, la bénédiction ne produit jamais la saturation. Elle ne gave pas. Elle ensemence les cœurs d'espérance. La parole de bénédiction. Elle nourrit de joie au milieu des souffrances. Elle nourrit de fraternité au milieu de la violence. La bénédiction relève au milieu des champs de ruines que peuvent être des nations ou des existences personnelles. La bénédiction relève et elle envoie. La bénédiction, oui, c'est la vie partagée. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être venu jusqu'ici ce matin en manque de force, en manque de foi, en manque de joie et en manque d'espérance. Tu es peut-être venu ici porté par ta faim d'exaucement, ton besoin de réponse à tes prières. Tu es peut-être venu ici ce matin avec une liste longue comme un bras de choses à régler et à demander à Dieu de régler. Et tu pensais que Dieu allait faire pour toi un petit miracle, qu'il allait multiplier les solutions pour tout remettre d'aplomb dans ta vie. Tu es venu faire le plein à la pompe spirituelle de l'Église ce matin ? Entends-tu ce que Dieu te demande ? De donner toi-même à manger. Tu étais venu chercher un culte consistant pour rentrer chez toi, repu. Et voilà que l'Esprit Saint t'envoie à vide, juste avec une parole de bien dans ton cœur à partager avec les gens. Tu voulais te reposer et te voilà à peine assis, déjà appelé dehors, déjà envoyé au service de ton prochain, qui a faim de Dieu, qui a faim de sens. Car c'est bien ce qui t'est demandé ce matin. Partage ce tout petit peu que tu as, ce presque rien. Offre-le autour de toi, joyeusement, sans complexe. Car de ce tout petit peu, Dieu va faire un authentique miracle. Il va bénir, il va nourrir, il va guérir, il va parler au cœur de chacun. Cette bénédiction va s'étendre de toi à un autre et des uns aux autres, sans limite. Car l'amour et la grâce sont ainsi faites qu'elles n'ont pas de limite. Oui, au lieu de rester sur ta faim, donne toi-même à manger. Il t'est demandé ce matin, désolé d'insister lourdement, mais il t'est demandé de fonder ton existence sur ce qui a l'apparence de l'échec, de la faiblesse, du manque. Eh bien, c'est cela l'Évangile. Dieu t'invite à poser un acte de foi en la seule chose sur laquelle tu ne miserais pas un copec, la croix, le message de la croix. Ceux qui ont tenté cette aventure, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, sont d'ailleurs peut-être tous là ce matin. Ils n'ont jamais été déçus. Dieu les a bénis. Il a déposé en eux une parole de bien, une parole de vie, une petite chose de rien du tout qui a bouleversé leur existence. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous aujourd'hui, que nous ouvrions nos cœurs à sa bénédiction
et nous laisser faire par sa grâce, et le reste sera donné en plus. Amen.